La côte occidentale d'Australie est l'une des plus anciennes régions habitées de ce continent. Les alentours de Perth, la plus grande ville de l'ouest de l'Australie, jouissent d'un climat tempéré. Si le climat du littoral est de type méditerranéen, le reste de cette région est un désert aride appelé Outback. À quelques 500 km au nord de Perth, au fond de Shark Bay, se trouve une baie isolée appelée Hamlin Pool. C'est comme si quelqu'un avait aligné des pierres pour traverser cette baie peu profonde. Au toucher, ces rochers sont lisses et gluants. En fait, ils sont formés par les algues qui se développent à leur surface. Cette roche porte le nom de stromatolite, ce qui signifie lit de roche en grec. La forme de la partie immergée de ces stromatolites ressemble fort à un champignon trapu. Propre et étincelante, la mer est si transparente qu'on peut voir le fond jusqu'à 100 mètres. Détail curieux, on n'aperçoit aucune faune et aucune flore. En regardant les stromatolites de près, on voit qu'ils sont recouverts d'une algue souple. Les bulles dégagées par la roche sont exactement ce que nous recherchons, l'oxygène. On pense que cette algue est la descendante de ces premiers organismes qui ont contribué à la production des premières traces d'oxygène contenues dans l'atmosphère terrestre il y a 3 milliards d'années. Les stromatolites donnent une coloration noire à l'océan. Hamlin Pool ressemble à la mer primitive qui existait il y a plusieurs millions d'années et où les tout premiers organismes continuent de produire de l'oxygène. C'est un milieu exceptionnel qui a permis à cette algue rare et ancienne de survivre jusqu'à nos jours. La topographie originale de Hamlin Pool a largement contribué à ce phénomène. Un examen minutieux d'une image de Hamlin Pool tel que le voit le satellite d'observation terrestre Landsat permet de mieux le comprendre. La zone en bleu représente les hauts fonds de Hamlin Pool, dont la profondeur moyenne est de 2 à 3 mètres. L'importance des hauts fonds dans le chenal entre l'océan et Hamlin Pool limite la montée des eaux venant du large. Il s'ensuit que la concentration saline à cet endroit est 2 fois plus élevée qu'en haute mer et en fait un milieu hostile aux organismes, sauf pour les fameux stromatolites. Protégés dans cette mer paisible contre la menace d'ennemis naturels, les stromatolites n'ont guère changé d'aspect depuis des temps immémoriaux. Ces roches rondes et nues sont très précieuses pour nous permettre de comprendre les origines de l'oxygène. Monsieur Playford, directeur des études géologiques d'Australie occidentale. Voici un stromatolite vivant. Les surfaces bosselées que l'on voit ici sont constituées par un type particulier d'algues bleu-vert qui retient des particules de sable et les lie pour donner cette masse solide qui forme le stromatolite.
En revanche, le stromatolite que l'on voit là, son dessus, sa surface est complètement morte. On ne voit aucune algue vivante à sa surface. Il a dû être vivant il y a quelques centaines d'années. Nous avons apporté les algues à ce laboratoire pour les regarder d'un peu plus près au microscope. La coloration verte que l'on voit ici sous le microscope fournit la preuve que ces algues contiennent de la chlorophylle, qui est un élément indispensable au processus de fabrication de l'oxygène. En agrandissant un peu plus, on voit qu'elles sont entourées par de fines cellules et par une substance qui ressemble à une cosse. Ces cosses sont gluantes et retiennent le sable. Cette caractéristique permet à cette algue molle de se transformer en roche. De par leur nature, les algues se trouvent généralement en bord de mer. Les vagues qui lèchent le rivage remuent le sable qui se colle aux algues, puis, au cours d'un processus très lent, se transforment en roches, les stromatolites justement. C'est une observation attentive qui a révélé le processus autrefois mal compris qui transforme tous ces grains de sable en roches dures. À Hamlin Bay, les petits matins sont généralement comme celui-ci, radieux et ensoleillés. Les premiers rayons du soleil, frappant les algues bleu-vert, déclenchent la photosynthèse qui se poursuit à mesure que les algues transforment la lumière solaire en nourriture et dégagent de l'oxygène au cours de ce processus. Le ressac remue le sable et de fines particules de boue dont certaines retombent à la surface des stromatolites. La nuit, les algues bleu-vert sécrètent une substance pâteuse qui retient la boue et le sable retombé. Le lendemain matin, elles recommencent leur activité de photosynthèse, lent développement et production d'oxygène, renouvelant ainsi un schéma répété des centaines de millions de fois. Voilà comment ces roches rondes ont été créées. Jour après jour, de minuscules quantités de boue et de sable sont constituées en couches par les activités nocturnes et diurnes des algues. Les stromatolites grandissent d'environ un demi-millimètre par an. Depuis des temps immémoriaux, ces minuscules organismes ne cessent de créer ces roches rondes et de produire de l'oxygène. À quelle époque l'activité des stromatolites a-t-elle commencé? Comme tous les organismes, les stromatolites ne vivent que pour mourir. Mais les formations rocheuses qu'ils ont créées voici des millions d'années sont encore visibles aujourd'hui. Nous allons partir à la recherche des structures qui sont les vestiges de ces organismes anciens qui ont donné naissance à l'oxygène